Alors, on peut être addict à différentes substances. La cocaïne, l'héroïne, le cannabis, il y a aussi la cigarette, l'alcool, ou même une dépendance affective, qui va donner du coup une addiction. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, sont traitées par des hospitalisations et aussi par différents traitements qui sont plus ou moins efficaces et plus ou moins utiles sur les différents individus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui touche principalement les jeunes, les hommes, qui est plus est, c'est l'addiction à la pornographie. Il faut savoir que actuellement, la plupart des jeunes, notamment en cette période de Covid, la plupart des hommes jeunes, déjà qu'ils avaient un décrochage scolaire assez conséquent, beaucoup plus grand que cette femme, sont de plus en plus addicts à la pornographie. Pourquoi ? Parce que l'association masturbation, qui, je le rappelle, n'a pas d'incidence notoire, néfaste sur l'individu, la masturbation toute seule, mais celle-ci accouplée à la pornographie va engendrer un certain nombre de dérèglements qui justement ne seront pas bénéfiques pour l'individu, et notamment pour plusieurs raisons que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons donc du coup tout d'abord définir différents termes. Qu'est-ce que la pornographie ? Qu'est-ce qu'une addiction ? Et enfin, qu'est-ce que justement cette association des deux engendre comme conséquence sur l'individu ? Alors, il faut savoir que du coup la pornographie, première chose, et chose très importante, c'est un divertissement pour adultes. Voilà de base, je vous donne la définition théorique, c'est un divertissement pour adultes. C'est comme du cinéma, mais c'est du grand spectacle. Et évidemment, étant donné que c'est toujours comme ça que ça se passe, le marché fixe les règles, cela va dépendre justement des différents tests que l'entreprise, la société entrepreneuriale justement de la pornographie, va faire justement sur les individus. Si en faisant des tests justement sur des pornos de plus en plus violents, et ben les gens acceptent, forcément ça veut dire que le marché est prêt à accepter. Donc ça va augmenter. Et comme de plus en plus on connaît le système de récompense grâce justement à différentes recherches en neurosciences, et ben on sait justement que le cerveau a tendance à vouloir encore plus la stimulation, du moins le ressenti qu'il a eu dans sa dose par exemple, de nicotine, il veut l'avoir encore plus. C'est-à-dire que la première dose est euphorique, et c'est toujours la recherche de cette première dose. Même chose, si vous commencez votre première masturbation avec du porno, c'est ce qui va se passer. Vous allez toujours rechercher la même chose, en justement encourageant ce phénomène qui est de toujours aller encore plus loin dans les pornos violents, aller encore plus loin dans la créativité, on va dire, pornographique. Le porno est un divertissement. Qu'est-ce que c'est du coup maintenant que une addiction, la masturbation ou l'addiction, l'addiction. L'addiction, c'est lorsque justement vous ne pouvez plus vous séparer d'une substance ou de quelque chose qui en devient néfaste pour vous. Par exemple, quand on parle de dépendance à l'alcool, c'est-à-dire que l'alcool vous ne prenez pas de façon hebdomadaire ou de façon totalement désinvolte, vous prenez de façon régulière. Et à tel point que ça devient une telle habitude comme vous brosser les dents, sauf que ça a des conséquences néfastes sur votre santé. C'est aussi simple que ça. Deux choses. La répétition outrance et l'effet néfaste de cette répétition sur le corps humain et sur votre vie en général. La masturbation. La masturbation est un acte tellement vieux qu'il était même fait justement dans l'Antiquité. Notamment me semble de mémoire, au 6e ou 15e siècle, on apprenait aux femmes justement à se masturber. Il y avait carrément des médecins, qu'on pourrait appeler des gynécologues, qui justement stimulaient le clitoris de la femme et du coup tout l'appareil vulvaire du col entre le vagin pour justement voir si oui ou non il y avait des différences notables après sur l'enfant, des différences notables sur le plaisir féminin et sur le couple. C'est-à-dire que les mœurs morales et les mœurs sexuelles évoluent avec tout le temps. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas linéaires, elles ne sont pas vers le haut ni vers le bas, elles sont un peu comme elles sont de façon assez sinusoïdale, c'est-à-dire qu'elles varient en fonction des époques, en fonction de la société. C'est très variable. Aujourd'hui, on est dans une époque justement où il y a une très grande libération sexuelle,
tout en ayant justement un gros tabou là-dessus. Évidemment, ça dépend des régions du monde, mais il y a souvent ce paradoxe entre les deux. Les hommes, par exemple, du Japon, vous avez justement, il me semble que c'est comme ça dans la, dans la, dans l'éducation, c'est dans le privé, la sexualité est assez taboue, mais dans le public, elle est exposée. Vous avez justement un festival sur le pénis. Tandis qu'en Occident, c'est l'inverse. Dans le privé, elle est énoncée, mais dans la sphère publique, cachée. On n'entend pas. Ne dit pas, n'en dit rien. Un peu comme l'arme. Donc, du coup, la masturbation, pour revenir au sujet principal, on va dire, c'est justement un phénomène qui peut être fait par tout un chacun et qui est notamment bénéfique pour les hommes comme pour les femmes pour connaître, on va dire les recoins inexplorés de notre propre plaisir. Et ça, c'est très important. Parce que quand vous venez justement y accoler la pornographie, et bien vous venez justement faire plusieurs choses. C'est que vous venez accoler le stimulus visuel, et principalement visuel, à l'érection. Ce qui peut se passer, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de phénomènes d'impuissance, vous allez éjaculer beaucoup plus vite, parce que, étant donné que vous n'êtes que sur des stimulations visuelles, toutes les autres stimulations extérieures, comme le toucher, comme les caresses, comme les bisous, comme les mots, comme la tendresse, comme toute la préparation avant, ça vous n'allez pas le calculer. Parce que le stimulus principal, c'est l'ennui. De ce qui fait qu'un homme va se masturber pour l'avoir longtemps, c'est l'ennui. Il se fait chier, il dit bon vas-y, je fais rien, tard le soir, vas-y, tac tac, vite fait, seulement pour dire de s'endormir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que justement, cette masturbation, avec du porno, je suis avec du porno, est à la longue néfaste pour l'individu. Et quand elle est faite de façon répétée, même si, effectivement, il faudrait la cadrer, parce qu'on ne sommes pas là en train de dire ne regardez pas ci, ne regardez pas ça, c'est pas ça, c'est que vous êtes adultes, vous faites ce que vous voulez, ce que vous devez faire, selon évidemment vos codes moraux. Mais ce que je veux dire, c'est que au bout d'un moment, il va falloir stopper la chose. Et la meilleure façon de le stopper, c'est d'éviter au maximum de commencer en fait. Et d'éduquer justement nos hommes comme nos femmes et surtout les hommes à comprendre que justement dans ces films porno, ce n'est pas la réalité, de par l'ensemble des stimulus qui ne sont pas justement captés, mais aussi de par la rapidité d'exécution en fait pour arriver justement à la sexualité. Vous pouvez avoir des scénarios qui sont complètement alambiqués, la fille elle arrive, elle est comme ça en train de cuisiner, et puis d'un coup le gars arrive par derrière, il a carré de 3 vies, et puis ouf, ça se fait. Il n'y a pas ce processus entre guillemets de la drague, de la séduction qui va amener justement à un échange avec la personne et un consentement non pas forcément verbal clair en disant c'est un contrat, mais un consentement induit qui est compris des deux, okay, qui n'est pas comme ça la question n'est pas comme ça d'un coup d'un seul comme dans le porno de maintenant. Donc voilà, une assez courte vidéo dans laquelle justement je vais vous parler du coup de ces différents phénomènes là. Je vous invite à vous abonner pour évidemment plus d'informations sur le développement personnel. Vous étiez sur Yomayeba.